Notre Dieu, nous prions ce matin et nous voulons te recommander ces instants. Seigneur, il a dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Ta parole est une source de guérison. Elle purifie également. Mais pour la recevoir, il faudrait que notre cœur soit disposé. Et nous voulons prier pour que notre cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Que ta parole y pénètre afin de détruire tout ce qu'il y a à détruire. Seigneur, prends le contrôle. Ouvre notre entendement spirituel. Comme l'a dit Esaïe, Esaïe 50, verset 4. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donne à nous ce matin d'avoir l'oreille des disciples pour écouter ta parole. Bénis ces instants. Ouvre également ton serviteur. Renouvelle ses forces. Fortifie notre Dieu. Amen. Et que l'onction de la prédication repose sur sa vie pour qu'il nous parle ce matin. Bénis ces instants et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre du prophète Joël. Joël chapitre 2, le verset 25 à 27. Joël chapitre 2, verset 25 à 27 que nous lisons avec respect. Nous pouvons même lire à partir du verset 18 du chapitre 2. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mout et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses, terre ne craint pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réveilleront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves régorgeront de mout et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée vers vous, contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, car je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que Dieu bénisse sa parole. Le livre de Joël, dont le nom signifie l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh est Dieu. Il décrit une plaie qui s'abattit sur le peuple d'Israël, le royaume du sud, Juda. Une invasion de sauterelles qui détruit tout sur son passage.
frappant le peuple dans ses cultures et dans ses ressources. Dans le contexte, Joël chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 11, décrit cette scène. Aussi le prophète engage-t-il le peuple à se tourner vers l'Éternel pour rechercher les causes profondes de cette calamité. Joël chapitre 2, verset 12 à 17. La réponse miséricordieuse de Dieu y fait suite. Dans le texte hébreu et dans certaines versions françaises, les 4 premiers vers de Joël expriment une action passée. Il montre que l'Éternel accepte le repentir du peuple et lui promet non seulement d'éloigner les sauterelles, mais encore de lui rendre ce que les sauterelles ont mangé, ont détruit. Donc dans ce même contexte, le prophète entrevoit l'avenir du peuple d'Israël. Il voit loin, perspective du jugement et de joie. Donc l'évasion des sauterelles, incident éphémère, peut être considéré comme un signe annonciateur des invasions d'armées étrangères. Cependant, Dieu promet à travers ces événements de grandes bénédictions qui se déverseront sur son peuple dans les temps actuels et dans les temps à venir. C'est pourquoi le thème que nous choisissons, c'est l'expression que Dieu emploie ici. Le chapitre 2, verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazal. Dieu est le Dieu qui remplace. Alléluia. Dieu déclare, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle dans ses mutations. Dieu est engagé à renverser la situation en notre faveur. L'invasion de la sauterelle est une nature d'une épreuve difficile. La nature de l'épreuve, une épreuve violente, où tout est balayé sur le chemin. La végétation était détruite et le peuple faisait face à une grande calamité. La famine, manque, la soif, la faim, crise alimentaire, crise sociale, crise économique, crise politique. Donc voici la réalité qu'a vécu Israël. Et le prophète appelle les habitants à intensifier leur lamentation et intercéder auprès de Dieu par le jeûne et la prière. Se repentir de tout péché. De nos jours, le peuple de Dieu ne connaîtra pas probablement des invasions de sauterelles au sens littéral du terme, mais le peuple de Dieu que nous sommes, nous pouvons faire face à des calamités, face à des invasions dans nos assemblées qui peuvent être frappées d'affliction dans la vie de plusieurs, de la communauté, des afflictions accablantes, des maladies qui ravagent les familles, comme les sauterelles qui ravagent la végétation, les maladies qui affectent la santé de plusieurs, les péchés, des scandales qui sont parmi le peuple de Dieu, sont des invasions de l'ennemi.
nous reconnaîtrons aussi humblement que nous constatons que l'aide, la puissance de Dieu semble être souvent lointaine. Elle fait défaut cruellement et nous tombons dans la confusion. Nous tombons dans des interrogations qui n'ont pas de réponse. C'est ça la confusion. Et nous sommes comme confus quelque part. Mais Dieu va à la racine du problème. Ne nous limitons pas seulement au constat que nous faisons souvent des inexhaussements de nos prières, des situations qui durent, qui demeurent, des afflictions accablantes, des maladies qui ravagent nos vies et nos familles. Ne nous limitons pas seulement à ce constat amer, mais regardez ce que Dieu dit dans le deuxième volet. Dieu va à la cause profonde de ces calamités. Et il dit au chapitre 2, versets 12 à 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Alléluia. Il y a lieu de prise de conscience. Et retrouvons ensemble les causes profondes des crises, des situations, des revers, des situations accablantes. Retrouvons ensemble avec Dieu, avec son prophète qui nous interpelle. Alléluia. Il nous interpelle à une prise de conscience. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, alléluia, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Donc voyez-vous, déchirer le cœur est une expression de profondeur, de l'intérieur, de prise de conscience. Parce que le cœur, c'est du cœur que part la source de toutes les crises. C'est du cœur que naissent les crises. Les crises relationnelles, les crises dans la société, toutes les crises viennent du cœur de l'homme. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 15, versets 15 à 19, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les crimes, les assassinats, les adultères. Tout cela vient du cœur de l'homme. Et c'est ce qui suit l'homme. Et c'est pourquoi Dieu dit déchirez vos cœurs. C'est-à-dire entrez en vous-même. Si nous constatons que les situations sont telles, que Dieu semble être silencieux, nos prières montent à lui, ces prières souvent sont inexaucées, et puis nous sommes là comme un peu dans la confusion. Ce matin, Dieu nous dit, par la bouche de l'apôtre, par la bouche du prophète Joël, revenez à l'Éternel. Alléluia. Revenons à l'Éternel. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Pourquoi les vêtements? C'est l'extérieur. Parce qu'il frappe le regard. Les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Dieu regarde au cœur. Dieu connaît les cœurs, les pensées, l'esprit de l'homme. Dieu connaît ce qui est à l'intérieur. Et même pour prier Dieu, il nous demande d'entrer en nous-mêmes pour que nos prières viennent de l'intérieur. Que nos cœurs reviennent au Seigneur. Que nos cœurs soient sensibles à la voix de Dieu. Dieu parle aujourd'hui à son peuple comme il a parlé à Israël.
qui n'a pas voulu l'écouter et qui était exposé à ses ennemis. Et quand les situations se sont compliquées dans sa vie, l'interpellation du prophète, l'Éternel est Dieu, une formule d'alliance. Dieu même répète cette formule pour dire, je suis l'Éternel, votre Dieu. Que Dieu soit ton Dieu. Que Dieu soit mon Dieu. Que je sois dans l'alliance avec le Seigneur. Si quelque part j'ai dévié, j'ai pris des chemins détournés, que mon cœur revienne au Seigneur. Que mon cœur se déchire devant Dieu. Que je tombe devant sa face. Que je m'humilie devant Dieu dans la repentance sincère, où je reconnais mes forfaits, où je reconnais les causes qui ont produit ces effets négatifs. Souvent, ce sont les effets qui nous intéressent. Nous constatons des situations, ce sont des effets visibles, mais la cause est invisible, elle est à l'intérieur de l'homme, et Dieu va à la racine du problème. Pour mieux traiter une maladie, il faut diagnostiquer la maladie. Il faut aller en profondeur, dans la source, dans la racine de la maladie, pour trouver la solution. Amen. Et Dieu n'est pas un Dieu de superficialité. On traite des plaies de manière superficielle. On laisse la plaie ronger à l'intérieur et à la surface on traite. Mais le puits à l'intérieur, la plaie n'est pas guérie. Mais si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, dit l'Éternel, dans 2 Chroniques 7, verset 14, si nous entrons en nous-mêmes, constatant les calamités, quand Salomon a bâti le temple et qu'il a crié à l'Éternel, il a imploré sa grâce, Dieu répond à Salomon pour dire, si même il arrivait une calamité quelconque, si vous vous tournez vers cette maison et que vous entriez en vous-même dans les prières, si vous vous détournez de vos mauvaises voies, je vous exaucerai des cieux et je guérirai votre pays. Alléluia. Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté. Et Dieu nous interpelle. Parce que vous savez, si les choses ne sont pas déracinées dans notre vie, si les péchés ne sont pas confessés réellement, s'il n'y a pas de repentir sincère, il y a des blocages. Ôtons les blocages au nom de Jésus-Christ. Amen. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Revenons à Dieu comme l'enfant prodigue. Il est entré en lui-même. Il a reconnu qu'il a pris un mauvais chemin. Il est entré en lui-même. Il a dit, j'irai de mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché. Dans cette prise de conscience, le Père l'a accueilli. Alléluia. Que Dieu nous accueille aujourd'hui. Que nous entrions en nous-mêmes. Que nous quittions la superficialité, même dans nos confessions, les apparences. Entrons en nous-mêmes, comme cet enfant prodigue, rétrograde, qui quitte les voies détournées qu'il a empruntées, ses pensées, ses actes, ses habitudes. Il les quitte. Il prend la décision. Il appelle Dieu au secours. J'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché. Amen. Voici l'attente de Dieu pour chacun de nous. Quand le constat est amer, quand il y a des invasions dans notre situation, dans nos familles, dans nos vies personnelles, dans nos relations, les choses nouvelles que Dieu veut faire dans notre vie partent de là aussi. Alléluia. Alléluia. Nous disions le dimanche surpassé que Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Alléluia. Et dans ce thème-là, ce matin, le thème que j'avais choisi, Dieu a décidé le remplacement
des années qu'on détruit le Gélec, le Gazam et le Asile. Dieu veut remplacer ce qui dans ta vie a été détruit par l'ennemi, par tes ennemis. Dieu a la capacité de remplacer. Alléluia. Mais il te demande de faire ce pas en déchirant ton cœur et non tes vêtements. Et quand Dieu a décidé ceci, de remplacer dans ta vie, d'apporter la guérison intérieure, de t'épargner. Alléluia. Dieu dit, j'épargne mon peuple. Joël chapitre 2, verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Que Dieu nous épargne aujourd'hui. Des situations qui arrivent de manière désagréable, qui nous mettent dans la confusion, dans la calamité. Seigneur, tu dis ce matin que tu épargnes ton peuple, repentant. Alléluia. Repentance suivie de bénédiction. Dieu répond. Dieu dit ceci. Je suis ému de jalousie, ému de compassion, et j'épargne mon peuple. Alléluia. Il inverse le jugement. Dieu nous a déjà jugés. Il a laissé l'ennemi prendre le dessus dans plusieurs situations. Et nous sommes revenus à lui. Dieu dit, j'épargne mon peuple. Maintenant, les ennemis qui nous ont châtiés, Dieu dit, il va renverser la situation à tel point que son jugement va se déverser sur eux. Amen. Alléluia. Dieu inverse son jugement. Dieu renouvelle et répand d'abondance de bénédiction sur son peuple. Alléluia. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs. Parce qu'il a fait des choses, il a dépassé les limites. Dieu a permis que les ennemis jugent son peuple, mais ils ont exagéré. Les Babyloniens ont exagéré. Ils ont dépassé, ils ont outrepassé. Ils ont même châtié plus que Dieu maintenant. Pourtant, eux, ils ne sont pas saints. Et c'est eux que Dieu utilise pour châtier son peuple. Et maintenant, eux, en venant, ils se vendent d'Israël, ils détruisent Israël, ils jugent Israël de manière sévère. Vraiment, des femmes enceintes sont éventrées. Qu'est-ce que Dieu a dit? Allez éventrer les femmes. Ils tuent tout sur leur chemin. Ils détruisent tout. Ils brûlent les villes. Même ils ont détruit le temple. Ils ont brûlé le temple. Ils ont fait beaucoup de gaffes. Dieu a voulu simplement qu'ils soient un instrument de jugement du peuple de Dieu pour le ramener à la raison. Mais eux, ils ont exagéré. Et Dieu est ému de jalousie pour son peuple. Alléluia. Ce matin, Dieu est ému de jalousie pour ta vie. Dieu est ému de compassion pour ta vie. Dieu dit, j'épargne mon peuple. Amen. J'épargne mon peuple. Je renverse la situation au profit de mon peuple. Alléluia. Dieu, ce matin, dans ce changement qu'il veut opérer, dans ces choses qu'il veut remplacer, ce matin,
Dieu veut d'abord t'épargner du courroux de tes ennemis. En d'autres termes, Dieu répond aux ordres de prière de son peuple. Des prières qui émanent des cœurs repentants, qui plus sont des prières ferventes et sincères pour un vrai réveil parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Qui résultera de l'effusion de son esprit. Dans la suite du texte, Joël 2, 28, 32, dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Donc c'est le résultat d'un véritable réveil que Dieu attend de son peuple aujourd'hui. Mais d'abord, Dieu veut te dire ce matin qu'il est ému de jalousie pour ta vie. Ensuite, Dieu te dit, il veut te dédommager. Alléluia. Quand Dieu dit, je vous remplacerai les années, c'est un dédommagement. Dieu agit dans ce sens comme les assurances, les compagnies d'assurance envers les sinistrés. Quand il y a sinistre quelque part, même si c'est la faute, même si c'est une erreur qui a été commise et qu'un incendie a été déclenché dans une maison, les compagnies d'assurance ne tiennent pas compte de l'erreur. Ils viennent parce que tu es un assuré. Ce matin, tu es un assuré dans la grande assurance céleste. Alléluia. Tu es un assuré dans la compagnie d'assurance céleste. Alléluia. Et Dieu prend l'initiative, il prend la décision non seulement de t'épargner, de dire à tes ennemis qui t'ont jugé que vous avez exagéré. Je suis ému de jalousie pour mon peuple, mais en même temps, je le dédommage. Alléluia. Dieu agit ce matin pour nous dédommager. Dans le mot remplacer, il y a l'idée de dédommager. Dieu veut te dédommager ce matin. Dieu veut faire comme ses compagnies d'assurance. Et quand Dieu parle ainsi, c'est comme si lui-même il avait tort. Quand Dieu s'exprime ainsi, c'est comme si à ton égard, Dieu reconnaît ses torts. Mais Dieu ne se répand pas, il n'a pas à se repentir, mais il revient simplement pour dire, j'avais décidé de faire ceci ou cela parce que, comme dans les temps anciens, lors du déluge, Dieu, après que le déluge ait emporté des hommes et des femmes et détruit tout sur son passage, Dieu dit vraiment, je me repens. Amen. Pas que Dieu ait péché, mais Dieu voyant le désastre, l'exagération qui s'est produite dans le jugement, Dieu dit dans Genèse chapitre 8, il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Dieu, comme si c'était dans un regret, quand il a vu que Noé a bâti un autel, et qu'il a offert à Dieu des sacrifices, et que le cœur de Dieu s'est apaisé, Dieu dit, vraiment, je me repens. Amen. Dieu prend dans cette expression, c'est comme si Dieu avait tort. Oh, Dieu n'a jamais tort. Mais il a vu que le jugement était sévère. Il utilise les instruments humains qui eux-mêmes ne sont pas dans la volonté de Dieu, puisqu'ils sont des instruments, ils profitent de la situation pour exagérer. Donc Dieu revient à la charge pour dire, mon fils, ma fille, je vais te dédommager. Amen. Alléluia. Je vais remplacer. Dans le mot remplacement, il y a l'idée de dédommager. Dieu opère un dédommage. Alléluia. Dieu prend les devants lui-même comme s'il avait tort.
C'est une manière de parler pour te dire, mon fils, ma fille, je prends en compte ta situation. Tes fautes passées sont oubliées. Amen. Tes fautes passées, tes péchés passés sont oubliés. Suite à ta repentance. Et maintenant, je te dédommage. Alléluia. Je vous remplacerai les années qu'on détruit. Ces invasions ennemies qui ont détruit tout sur le passage. Je vous remplacerai. Dieu est le Dieu qui remplace, qui ajoute, qui augmente et qui multiplie. Amen. Alléluia. Dans ce que Dieu fait, si il y a eu dans ta vie des choses qui ont été détruites, Dieu remplace. Si les pièces sont défaillantes, Dieu les remplace. Tu vas dans une mécanique, ta voiture est en panne. Et quand tu vas, le mécanicien constate les pièces défaillantes. Il te propose deux alternatives. Il dit, tu veux du rattrapage? On va rattraper. Refuse le rattrapage. Accepte le remplacement. La pièce de rechange est dans la main de Dieu. Dans son magasin. Dans sa source intarissable. Alléluia. Dieu est une source intarissable. Dieu a son magasin de rechange. Alléluia. Dieu est inépuisable. Ton Dieu est inépuisable. Sa source est inépuisable. Quand nous lisons le psaume 65, quand nous lisons le verset 10 à 12, que je vous invite à lire avec moi, psaume 65, verset 10 à 12. D'abord, le verset 8 nous dit, il a paix, c'est Dieu, il est question de Dieu ici. Faire confiance au Dieu de Jacob, au Dieu d'Israël. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Alléluia. Dieu nous visite et il nous donne l'abondance. Tu la combles des richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé. Quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alléluia. Alléluia. La même expression qu'il a dit dans Joël, chapitre 2, verset 18 à 24. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du moût et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations, ainsi de suite. Alléluia. Donc Dieu remplace, Dieu augmente, Dieu dédommage, Dieu multiplie. Dieu est le Dieu de l'abondance. Sa source est intarissable. Alléluia. Il est un ruisseau qui bénit la terre tout entière. Les pluies de l'arrière-saison, les pluies de la saison. Dieu envoie les pluies en leur saison pour fertiliser la terre, pour qu'elle produise en abondance. Verset 23. Car il vous donnera la pluie en son temps, et il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois,
et les airs se rempliront de blé, et les cuves régorgeront de mousse et d'huile. Ainsi l'abondance sera notre partage. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu dont la source est inépuisable. Alléluia. Quand Dieu dit il remplace, il faut croire au remplacement. Ce n'est pas un rattrapage. Dieu ne fait pas de rattrapage. Dieu ne fait pas de rattrapage. La pièce est défaillante, il la remplace. Dieu dit je vous remplacerai. Il n'a pas dit je rattraperai. Je vous remplacerai. Les années qu'ont détruit le Gélec, le Asile et le Gaza, cette grande armée d'envahisseurs, Dieu ce matin, il a pris l'engagement de remplacer dans ta vie, de remplacer la pièce défaillante, de remplacer même au niveau de ta santé les organes vitaux qui ont été touchés par la maladie. Dieu est capable de donner de nouveaux organes. Amen. Dieu est capable. Dieu est tout puissant de guérir complètement. Dans son magasin de rechange, c'est un ruisseau d'abondance sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Dieu veut remplacer. Alléluia. Dieu veut dédommager. Dieu veut augmenter. Dieu veut multiplier. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est tout puissant. Dieu s'est engagé. Les années dont il parle sont soit des années où tu as travaillé dur et tu as eu peu de résultats. Des années où tu n'as pas récolté. Les récoltes ont été compromises par les fléaux, les sauterelles, les envahisseurs. Ces années d'empêchement, d'inaccomplissement, d'inachèvement seront remplacées. Alléluia. Dieu rachète les années. Dieu ne fait pas du rattrapage. Le rattrapage est différent du rachat, est différent du dédommagement. Vous savez, dans le rattrapage, il y a des situations, des choses non réglées, qui sont violées. Quand quelqu'un parle du rattrapage, il viole les principes. Et les principes violés finissent par rattraper ceux qui les ont violés. Dieu ne fait pas du rattrapage. Dieu est le Dieu du remplacement. Dieu est le Dieu du rachat. Alléluia. Dieu est le Dieu qui dédommage, qui remplace. Les pièces défaillantes sont remplacées. Alléluia. Des pièces qui ont été volées par exemple. Ta voiture est garée quelque part et on a volé une pièce sur ta voiture. Mais la pièce neuve revient à la place où on découvre la pièce volée quelque part et on la remet. Elle est originale. On la remet à la place. Alléluia. La même pièce volée peut être retrouvée. Mais si elle n'est pas retrouvée, elle est remplacée. Amen. Voici comment Dieu agit avec ferveur pour son peuple. Dans la parabole de ce qui était perdu qui est retrouvé. Dans Luc chapitre 15, la pièce perdue, la brebis perdue, le jeune homme qui était dans la perdition ont été retrouvés. Alléluia. Que Dieu retrouve la pièce manquante aujourd'hui dans ta vie. Amen. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie te sera restitué. Dans le remplacement aussi à la restitution. Quand tu as été exproprié quelque part, tu as été abusé quelque part, Dieu permet que l'ennemi te restitue tout ce qu'il t'a volé. Amen. Alléluia. Job chapitre 20, verset 15 à 18. Il dit, il n'en profitera plus. Il vomira ce qu'il a englouti. Que l'ennemi vomit ce qu'il a englouti dans ta vie. Alléluia. Il y a un jeune homme dans la Bible qu'on appelle Onésime. Il était utile, mais il est devenu inutile.
Et il s'est trouvé en prison. Et l'apôtre Paul, messager de Dieu, l'a retrouvé dans la prison. Et il dit à son patron Onésime, à son patron Philémon, ce Onésime là, il était inutile. Mais aujourd'hui, il te sera utile. Alléluia. Que ta vie devienne utile entre les mains du Seigneur. Amen. Quand Dieu remplace, quand Dieu rachète, quand Dieu dédommage, il devait utile entre ses mains. Amen. Il dit, le cas d'espèce, c'est David, dans 1 Samuel 30. Quand nous avons le texte, David, en luttant, en combattant, il a exposé sa famille, ses bien-aimés. Et les Amalécites sont venus pour tout ravager, comme les sauterelles. Ils ont tout ravagé, ils ont tout emporté. Et quand David est revenu, le constat était amer. Il a commencé à pleurer avec ses 600 hommes. Ces vauriens qu'il a formés, qui n'étaient rien du tout, qui sont devenus mais des profiteurs de sa vie. Et c'est eux-là, quand il est dans la difficulté, il dit, on va les lapider. Souvent, ce que tu as aidé, quand tu es en difficulté, se retourne contre toi. Pour te lapider. Pour vouloir te détruire. Par des paroles lapidaires. Ne pleure pas ce matin. Si tu constates l'irreconnaissance, l'ingratitude envers ces gens, ces 600 hommes de David, on les appelle des vauriens. Les a formés. Ils sont devenus des leaders. Et c'est eux maintenant, quand David a des difficultés, il pleure, il dit, on va te lapider. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel. Amen. Reprends courage en t'appuyant sur le Dieu Tout-Puissant qui t'a choisi. Son choix est un choix de cœur. C'est-à-dire, David, que l'homme selon mon cœur. Avance. Et David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Ce matin, si tu as été exproprié dans ta marche chrétienne, si tu as été exploité, abusé, escroqué même, par des gens sur lesquels tu as compté, qui ont abusé de ta confiance, et ils t'ont exproprié de tes biens, tu travailles et eux, ils profitent de ton travail, ils compromettent tes acquis, et ils te mettent dans des situations désagréables, et ils sont tranquilles, ça ne dit rien. Oh, toi, tu as sué de ton front que tu travailles, ton salaire est hypothéqué, tu es aujourd'hui dans les dettes, parce que les sauterelles ont passé par là. Ton salaire ne suffit plus. Quand tu payes ta maison, quand tu payes la nourriture, aucune économie ne reste. Tout est en l'air. Il y a des profiteurs qui sont infiltrés dans ta vie. Mais ce matin, Dieu dit, il va te remplacer ces années-là. Amen. Dieu va te remplacer les années où les gens ont profité de ta vie. Ils sont entrés dans ta vie. Pas pour t'aider, mais pour profiter de toi. Ils t'ont trompé. Ils se sont infiltrés comme des sauterelles, comme des envahisseurs. Ils peuvent être dans ta famille. Ils peuvent être dans tout près de toi. Tes bien-aimés dans la communauté. Ils t'ont exploité. Tes années de travail ne sont plus rémunérées. Et ton salaire est hypothéqué. Mais ce matin, Dieu te dit, je remplacerai ces années où l'ennemi s'est infiltré dans ta vie. Où ton salaire a été bloqué. Où quelque part, tu travailles dur et tu récoltes peu. Tout s'envole. Comme s'il y a une main ennemie qui est là, qui t'empêche de réaliser, qui t'empêche d'avancer, qui te bloque. Ce matin, Dieu te dit, il va te dédommager. C'est un dédommage. Tu es sinistré. Même si tu as fait des erreurs hier et qu'on en a profité. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, mon fils, ma fille, je vais te dédommager. Amen. Tu es comme un sinistré. L'ennemi a exagéré dans ta vie. Il a profité de ses erreurs. Mais ce matin, je ne fais pas du rattrapage. Je suis un Dieu de principe. Le rattrapage n'est pas biblique. Dieu remplace. Alléluia. Dieu rachète. Même le temps. Même si le temps a passé,
d'après toi. Mais pour Dieu, tu es dans le temps de Dieu. Amen. Tu es dans le temps de Dieu. Ne recule rien. Ne dis pas, non, j'ai tout perdu, il n'y a plus d'espoir, je ne peux plus me rattraper. Non, Dieu n'est pas dans le rattrapage. C'est comme les gens quand ils vont jeûner, les repas qu'ils ont sautés, quand ils coupent le jeûne, ils reprennent même repas là. Ils veulent se rattraper. Dieu n'est pas dans ça. Tu as jeûné, tu t'es abstenu, repas là, laisse les gens manger ça. Dis Amen. Il ne faut pas finir jeûne et puis dire, où est mon repas là? Non, on ne garde pas celui qui... Il a passé un repas, va devant, alléluia. Dieu remplace, alléluia. Dieu ajoute, Dieu te dédommage, Dieu multiplie dans ta vie. Il remplace, il restitue. Là où tu étais dans les attentes des années passées, des attentes insatisfaites, où tu attendais un miracle, où tu attendais une intervention, et puis tu te les attentes, et puis ça ne s'est pas produit. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, dans la perspective d'oublier les événements du passé, et dans la perspective qu'il est en train de faire de nouvelles choses, il te dit, mon fils, ma fille, je vais te remplacer les années de tristesse, de pleurs, de lamentation. Tu vas te réjouir à nouveau. Alléluia. Tu vas te réjouir à nouveau. Sois dans l'allégresse. Ton miracle est tout prêt. Il est suspendu sur ta tête. Déclenche le miracle dans ta vie en te confiant au Seigneur. Comme David. Il est allé dans le camp des Amalécites. Il a récupéré tout ce qu'ils ont volé. Non seulement il a récupéré, mais il a aussi récupéré pour eux. Son butin était énorme. Tes ennemis qui se moquent de toi aujourd'hui, non seulement ils amassent pour toi, mais tu vas tout récupérer au nom de Jésus-Christ. Dieu va racheter le temps avec toi. Dieu va te faire racheter le temps. Le temps n'est pas perdu pour Dieu, pour celui qui vient à temps et qui comprend les plans de Dieu pour sa vie, qui revient au Seigneur. Le temps n'est pas perdu. Même si te reste quelques années, ce que Dieu fera dans ta vie sera plus grand que ce qu'il a fait hier. Amen. Parce que tu es revenu dans le droit chemin, dans le plan de Dieu. Et ce que Dieu a mis en œuvre, ce qu'il va faire, il va te faire entrer dans le surnaturel et dans le miraculeux avec lui. Parce que là, maintenant il prend les devants, il dit, mon fils, ma fille, il va te dédommager. Les gens qui sont moqués de toi vont fermer la bouche. Leurs bouches seront fermées. En te voyant, ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Ils verront une plus grande onction sur ta vie. Ils verront une dimension plus grande dans ton message. Ils verront des choses plus grandes dans ta vie. Les miracles vont entrer dans les choses où tu ne fais plus beaucoup d'efforts, mais où Dieu fait des efforts pour toi. Amen. Il y a des choses que Dieu a mis en place dans ta vie que tu ne vois pas, mais des choses qui sont réelles et qui sont vivantes en toi. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu des grandes délivrances. Quand l'ennemi se réjouit parce qu'il a pris le dessus, mais Dieu te dit ce matin que Dieu reprend la main. Alléluia. Permets à Dieu de reprendre la main dans ta vie. Dieu reprend la main ce matin. Ne te lamente plus, cesse tes pleurs. Et suis là. Ton Dieu va te récompenser. Ton Dieu va te dédommager. Ton Dieu va remplacer dans ta vie. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Il dit, mon fils, ma fille, tu es dans mon alliance. Et l'esprit de l'alliance, il dit, je suis ton Dieu. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. La confusion, la honte n'est plus pour toi. Dis Amen. Les moqueries, les humiliations sont plus pour toi. Dieu change la situation. Dieu renverse la situation à ton profit. Alléluia. Dieu se met en marche devant toi. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est tout puissant. Il est avec toi. Tu es un allié de Dieu. Dans l'alliance, une alliance ne peut se rompre. Dieu est ton allié. Même si tu as fait des erreurs hier, des fautes hier, Dieu te dit, son pardon t'est assuré. Tu es dans l'assurance vie. Dans cette compagnie céleste, ta vie est assurée. Dieu prend le devant. En cas d'attaque, désormais, si l'ennemi t'attaque, le plus fort se met devant pour te défendre. Ton allié se met devant tes combats pour te défendre. Ta vie est couverte. Ta vie est cachée en lui. Et c'est lui qui est devant. Si l'ennemi peut le vaincre, il peut te vaincre. Mais puisque Satan ne peut pas vaincre Dieu, il ne pourra plus te vaincre.
il ne pourra plus te vaincre. Les revers sont terminés dans ta vie. Les situations humiliantes sont terminées dans ta vie. Dieu te dédommage aujourd'hui. Le travail que tu fais, qui est un travail d'humiliation, où on profite de toi, ça va changer au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire en sorte que tu deviennes une autorité réelle. Que tu aies de l'autorité. Que tu t'imposes par ton autorité. Alléluia. Que ce que tu gagnes soit vraiment le fruit ou bien la juste valeur de tes compétences. Qu'on ne t'exploite plus. Tu n'es pas là pour qu'on t'exploite et que tu te donnes des miettes. On t'exploite, tu es sous le soleil, sous la pluie, et tu souffres, et puis eux, ils sont dans les bureaux assis, et c'est eux qui ont les dividendes. Ce matin, c'est fini. Dieu remplace ces années où on t'a exploité en des années meilleures. Alléluia. Alléluia. En des années meilleures dans ta vie. En des années meilleures dans ta vie. Alléluia. Ce matin, entre dans l'alliance avec Dieu ce matin. Pleinement cette alliance, l'Éternel, ton Dieu, est ton allié. Dieu est ton défenseur. Dieu est ton compagnon de route. Dieu est ton associé. Tu n'es pas seul. Tu es un associé qui ne connaît pas de faillite. Dieu ne connaît pas de faillite. Quand Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre, Jésus est venu s'asseoir dans sa barque. Il dit avance en pleine eau aujourd'hui. Avançons tous en pleine eau pour faire des pêches miraculeuses. Alléluia. Alléluia. Aussi, ceux qui t'ont volé de l'argent, ceux qui t'ont trompé, Dieu va les mettre à découvert. Et ils vont te restituer ce qui t'ont volé. Tous ceux qui t'ont exproprié quelque chose, comme les Amalécites, tu vas récupérer. Et tu seras dans l'abondance. Une abondance d'abord spirituelle. Une abondance sur le plan physique. Toutes ces maladies chroniques, on dit chroniques, à l'hôpital, parce que les organes vitaux sont touchés. Dieu remplace les organes défaillants dans ton corps. Reçois la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Reçois la guérison. Au niveau des nerfs, au niveau de la circulation sanguine, où les nerfs sont bouchés, que ces nerfs soient, les calculs, les caillots de sang qui ont bouché la circulation sanguine, ce matin, ces caillots de sang sont, sinon les nerfs, ou bien le circuit sanguin est débouché. Ton sang circule normalement dans ton corps, normalement, sans tension, sans AVC. Ce matin, tout ce qui a été atteint d'AVC, je proclame votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison totale du plexus, au niveau du cerveau. Le sang circule normalement. Il n'y a pas de caillots qui se bloquent quelque part. Nous débouchons ces veines ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu remplace. Dieu ajoute. Dieu dédommage. Dieu multiplie. Dieu agit. Dieu est fidèle. Il est ton allié ce matin. Avance avec lui. Au niveau de la santé, reçois la bonne santé ce matin. Alléluia. Reçois la guérison totale. Au niveau de tes affaires, que tes affaires prospèrent. Que toute main ennemie soit ôtée de tes affaires. Dieu dirige tes affaires. Alléluia. Que Dieu soit au devant de tes affaires. Que Dieu dirige tes affaires. Et que si tu payes ta dîme fidèlement. Amen. Ne dis pas que j'ai des difficultés, donc je bouffe ma dîme. Ne vole pas Dieu. Obéis à Dieu. Respecte ses principes. Et sa bénédiction va t'accompagner tous les jours de ta vie. Les cieux seront ouverts sur ta tête. Les cieux seront ouverts. Il va descendre la bénédiction en abondance dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons tenir debout ensemble dans notre prière le Seigneur. Alléluia. Ce matin, Dieu te dit qu'il remplace tout ce que tu as perdu. Même les erreurs que tu as commises. Ces erreurs-là, Dieu les oublie. Dieu pardonne. Dieu oublie les offenses. Dieu te met à l'alliance. Une nouvelle alliance commence avec le Seigneur. Dans ce 8e mois de l'année 2024, il y a été décrété année de restitution et de grande récolte, que ces paroles-là
ait leur effet dans ta vie ce matin. Que tu t'appropries ces paroles de vie ce matin. La parole de Dieu, il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a l'efficacité. La parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas comme un roman qu'on lit. Quand tu finis de lire un roman, c'est fini. Mais la parole de Dieu, chaque mot vit. Que la semence de vie soit en toi. Et que ces paroles prophétiques aient leur effet dans ta vie. Et que tu expérimentes la bénédiction de Dieu, l'abondance spirituelle, l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance physique, dans tous les domaines de ta vie. Que là où il y a un fait, il y a l'abondance, il y a la prospérité. Que Dieu agisse en ta faveur. Que Dieu se mette au devant de tes combats. Et que tu expérimentes cette bénédiction. Que ce ne sont pas des théories qu'on te raconte, mais que toi-même tu expérimentes ces bénédictions au quotidien dans ta vie. Prions le Seigneur ce matin. Prions le Seigneur, les besoins que tu as ce matin, Dieu intervient. Simplement les deux mains ce matin et vis les paroles de ce cantique. Quelque part devant toi, il y avait un blocage. Il n'y avait pas d'accès. Mais ce matin, Dieu ouvre un chemin. Les lieux accessibles, inaccessibles plutôt, te sont désormais accessibles. Là où on t'a refusé, mais à partir d'aujourd'hui, on t'acceptera. On t'acceptera. Là où tu pensais que tu ne pouvais pas réussir, aujourd'hui, Dieu rend ta réussite possible. Il rend cela possible. Là où on t'a rejeté, où on t'avait rejeté, à partir d'aujourd'hui, on t'accepte maintenant. Là où on t'avait limité, aujourd'hui, les limites sont enlevées. Les barrières sont enlevées. Les limites sont enlevées. Je dis les barrières sont enlevées. Regarde, sur ta route, il y avait des montagnes. Mais par la puissance de la parole de Dieu, ces montagnes se sont écroulées ce matin. La maladie était pour toi une montagne. Mais ce matin, la parole de Dieu vient pour te guérir. Et la maladie, telle une montagne, s'écroule dans ta vie. Elle s'écroule dans ta vie. Regarde, tu vivais des blocages. Tu expérimentais des choses bizarres. À telle enseigne que la confusion était ton partage. Mais ce matin, par la parole de Dieu, il ne sera plus dans la confusion. Tout ce qui était confusion, Dieu envoie sa lumière maintenant. Et il éclaire ta vie. Il éclaire ta vie. Il éclaire ta vie. Il éclaire ta vie. Et tu as accès à l'inaccessible maintenant. Regarde, ce matin est un moment prophétique.
Un moment où Dieu a libéré une grande onction. Et cette onction ce matin descend sur ta vie. Elle descend sur ta vie. Ah, je vois des couronnes en train de localiser des personnes ce matin. Que la couronne localise son roi ce matin. Que la couronne localise sa reine ce matin. Ah, lève les mains simplement. Et laisse Dieu te couronner. Regarde, Jésus a porté, ils l'ont fait porter la couronne de pine. Et tu sais pourquoi? La pine c'est la honte. La couronne de pine est la honte. Et l'humiliation. Mais Christ a porté cela pour que ta honte soit ôtée. Je te dis ce matin, toute honte que tu portais est enlevée. Et il y a une couronne de gloire que l'Éternel Dieu dépose sur ta vie. Il y a un diadème. Il est dit, au lieu de la honte, il nous donne un diadème. Ah, je vois des diadèmes sur la tête des hommes. Je vois des couronnes de gloire sur la tête des hommes. Je dis, ta vie n'est plus la même vie. Ta vie n'est plus la même vie. Quelque chose de puissant et de fort se passe dans ta vie. Je vois que quelque chose pousse en avant. Regarde, je t'ai arrêté quelque part. Tu stagnais. Mais la main de Dieu te pousse en avant. C'est comme on te bousculait. C'est comme on te poussait. La main de Dieu te pousse en avant. Elle 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 te pousse en avant. La honte ne fera plus jamais ton partage. Parce que ton Dieu t'honore. Ton Dieu t'honore. Ton Dieu t'honore. Ton Dieu t'honore. J'ai dit, c'est une nouvelle saison pour toi. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de visite de ta part. Regarde, Dieu te visite maintenant. Finis la honte. Finis les blocages. Ne pense plus que tu n'es rien. Ne pense plus que tu es pauvre. Ne pense plus que tu n'es rien. Tu es quelque chose. Tu es quelque chose. Tu es quelque chose. Parce que ton Dieu ce matin t'a localisé. Ton Dieu ce matin t'a repositionné. Ton Dieu ce matin a fait quelque chose de nouveau dans ta vie. La gloire de Dieu te partage ce matin. Saisis son nom ce matin. La faveur d'en haut et celle d'en bas est ton partage. Il faut l'emballer ce matin. Je répète, la faveur d'en haut et celle d'en bas est ton partage. Quand Dieu t'apprécie, les hommes vont forcément t'apprécier. Alléluia. Ah, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. On va faire une chose ce matin. Tu vas simplement passer un temps à te réjouir. Je veux que tu te réjouisses ce matin et que tu acclames, je compte à toi, et que tu acclames fortement le Seigneur. Frère, attends un peu, attends un peu, attends un peu. Je dis, de la manière que tu vas acclamer là, c'est cette manière que tu vas te localiser ce matin. Si tu as su acclamer, tu verras que Dieu a agi. Je vais compter à toi, attends d'abord. Attends d'abord, attends d'abord. Ne sois pas pressé ce matin. De la manière tu vas crier, que tu vas acclamer, ça va déterminer ce que tu vas recevoir ce matin. Si tu acclames petit, tu seras petit. Regarde, un homme vient voir Élisée, il dit il va en guerre. Et il dit ok, prends la flèche et il faut taper la flèche. Il tape 3 fois et puis il arrête. Mais pourquoi tu as arrêté? Comme tu as fait 3 fois, tu auras la victoire 3 fois. Amen. Donc ta manière de faire là va déterminer la grâce de Dieu et sa bénédiction. Je compte à toi avec des cris de joie et des acclamations. 1, 2 et je dis 3. Est-ce qu'on peut rassurer?